Profitez d'une vraie nuit de repos. Avec une expérience haut de gamme dans le nouveau espace promis à Terre. Qatar Airways, votre compagnie spatiale. Lola. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Les 6 pirates somaliens, auteurs présumés des otages du Ponant, sont arrivés ce matin en France à bord d'un avion militaire. Ils avaient été filmés, vous le voyez, lors de leur arrestation en Somalie samedi dernier. Ils ont aussitôt été transférés sous une escorte vers les locaux de la section de recherche de la préliminaire qui a été ouverte hier. On va parler quelques heures de spéculation après les radars automatiques et voici à présent les PV à la volée. Cette méthode a explosé en un an en France, plus 1266% entre 2006 et 2007. Pour les policiers, le principe est simple, les verbaliser les automobilistes sans même les arrêter. Les surprises de contrevenants reçoivent quelques jours après le PV dans sa boîte aux lettres. Seule consolation si vous avez commis une infraction, ce type de PV est très facilement attaquable en justice. Explication de Graviela Rodriguez. La procédure est totalement légale. Un agent a le droit de relever la plaque d'immatriculation d'un conducteur jugé dangereux sans même l'arrêter. Et voilà comment le PV au vol atterrit directement dans votre boîte aux lettres. L'information est révélée ce matin par le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, qui relève une explosion de ce type d'amende ces derniers mois, notamment à Paris. L'exemple est éloquent, 167 PV au vol en 2006 contre 2282 en 2007, une hausse de 1266%. La préfecture de police se justifie, il s'agit de sanctionner les comportements à risque. Mais deux problèmes se posent. Le premier, il existe seulement 4 infractions qui peuvent être sanctionnées sans l'arrêt du véhicule, à savoir le non-respect des distances de sécurité, d'un feu rouge, le doublement par la droite et l'utilisation d'un couloir de bus. Or, les policiers utilisent aussi les PV au vol pour punir l'usage du téléphone portable au volant ou l'oubli de la ceinture de sécurité. Deuxième problème, il faut prouver l'identité du contrevenant, car il n'est pas dit que le titulaire de la carte grise soit nécessairement le conducteur du véhicule. Un argument imparable devant le tribunal de police, d'autant que les agents ont l'obligation légale d'expliquer au conducteur le motif de sa verbalisation avant d'obtenir sa signature. Également dans l'actualité, pour la première fois en France, la grève de 300 salariés sans papier travaillent dans une vingtaine d'entreprises en Ile-de-France, dans différents secteurs, dont la restauration. Ils sont soutenus par la CGT pour demander leur régularisation. La reportage de Véronique Fermel et David Bézi. Pas de service. Le 10e arrondissement. Les bus